Peuple de Dieu à travers le monde, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand Seigneur et Sauveur, majestueux, superbement élevé, revêtu de gloire et de magnificence, le superbement, infiniment excellent Seigneur et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ qui intercède pour nous depuis les lieux célestes à la droite de Dieu, où il a été établi dans toute la majesté, qui est notre médiateur, qui est le grand souverain sacrificateur, le grand pasteur de notre salut. C'est par lui et lui seul que nous vous souhaitons la bienvenue à cette antenne qui porte son nom, à cette plateforme, cette trompette qui porte son nom, Jésus-Christ TV. Vous êtes les bienvenus à ce grand jour du samedi 30 janvier de l'an de grâce 2016 pour ce grand banquet de la parole de Dieu, merveilleuse et inégalable, ce grand thème que nous avons prévu, à savoir comment cultiver, développer l'amour de Dieu, l'amour de sa parole, sur la base de ce grand psaume, psaume chapitre 19. Donc, c'est une étude biblique aujourd'hui. Mes frères et sœurs, c'est le genre d'émission pour les amoureux de la parole, pour ceux qui viennent sur Jésus-Christ TV, non pour entendre les scoops, non pour entendre les séquences du tour du monde, mais pour étudier, pour s'abreuver de la parole de Dieu, cette source d'eau vive. Parce que le prophète Jérémie disait en Jérémie 2,13 que le peuple de Dieu avait commis un double péché. Il avait abandonné Dieu qui est une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas de l'eau. Et c'est exactement ce que nous faisons dans cette fin de temps. Ramener les gens à la parole de Dieu, les exhorter, les encourager à abandonner les sources d'eau empoisonnées, infectes, frelatées, et de revenir à la source d'eau vive qui est la parole de Dieu et rien que quoi? Et rien que la parole. Donc, bienvenue à ce grand banquet. Nous allons commencer par un mot de prière. Mes sœurs, vous savez ce que je vais vous annoncer. Comme je n'ai eu de cesse de vous avertir, je le dis à chaque émission, afin de ne pas voir le sang d'une sœur ou d'un frère sur ma tête. Alors, sœurs, chaque fois que vous priez, nous vous en supplions sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11, voilez-vous la tête parce que c'est une chose désagréable à Dieu pour une femme de prier la tête non voilée. De même les hommes, si vous avez quelque chose qui couvre votre tête, un képi, une casquette, décoiffez-vous, enlevez tout ce qui est sur votre tête parce que c'est aussi quelque chose de désagréable, d'abominable aux yeux de Dieu, un homme qui prie la tête non voilée. Donc, qui prie la tête voilée, donc décoiffez-vous hommes, voilez-vous femmes, sœurs, et nous allons donc commencer à lever ces moments à Dieu, parce que quoi que ce soit que nous faisons en pensée ou en parole, la parole de Dieu recommande de faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à son Dieu et le nôtre, le Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père. Éternel Dieu, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce grand jour, pour tout ce que tu as fait pour nous, de ce que tu as pourvu à nous, le vouloir et le faire, le courage, la force, afin de venir encore proclamer la parole merveilleuse et inégalable. Nous te remercions, nous te rendons grâce, parce que Dieu, tu es un Dieu infiniment grand. Seigneur, sois remercié, sois honoré, sois exalté, toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui es assis au milieu d'une lumière inaccessible, revêtu de gloire, toi dont le trône est élevé au-dessus des cieux les plus élevés, reçois notre reconnaissance, notre gratitude pour le souffle de vie que tu nous as conservé encore aujourd'hui. Et ce n'est pas en vain que nous avons ce souffle de vie, c'est pour proclamer l'infinie grandeur de ta puissance, l'infinie grandeur de ta parole et les merveilles qui y sont attachées. Seigneur, rends disponible cet enseignement que tu as mis dans mon cœur, cette grande étude de ce grand psaume, le psaume 119. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour toutes choses. Merci donc pour toutes les connexions, toutes les installations. Merci pour tous les enfants, tes enfants à travers le monde qui vont recevoir cette parole. Seigneur, ouvre nos oreilles d'entendement afin que nous comprenions cette parole pour qu'elle touche véritablement notre cœur, afin qu'elle puisse être comme une graine qui a été jetée sur une terre fertile, afin que cette parole porte des fruits pour plus tard, pour notre vie éternelle. Seigneur, merci donc de ce que tu enveloppes ce studio dans ta haie de protection.
Merci infiniment pour toutes choses. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà mes frères, nous allons commencer cette émission. Mais avant de la commencer, nous allons... il n'y a pas le tour du monde aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé. C'est le genre d'émission où nous allons savoir qui véritablement est amoureux de la parole de Dieu. Samedi passé, quand nous exposions cette abomination du voyage astral, de la sortie du corps, avec ces doctrines démoniaques telles que le bouddhisme qu'enseigne Yonggi Cho, nos serveurs étaient pleins. Et il y avait le trafic était tel qu'on n'avait jamais expérimenté depuis Jésus-Christ TV. Et notre prière est que ce genre d'émission aujourd'hui connaissent aussi un débordement de trafic sur nos serveurs. Et apparemment, le serveur aujourd'hui n'est pas débordé comme samedi passé. Parce que si nous enseignons la parole de Dieu, c'est que les gens viennent véritablement au Seigneur Jésus-Christ. Et comme je l'ai toujours dit, je ne me lasserai point de le dire, si tout le monde était vraiment attentif à cette parole, si tout le monde avait l'amour pour la parole de Dieu, ce que l'émission d'aujourd'hui va exposer, comment cultiver, développer l'amour pour la parole de Dieu. Donc si tout le monde avait l'amour véritable pour la parole de Dieu, on ne monterait pas ces vidéos, on ne monterait pas ces documents. Ces documents, c'est pour des croyants qui sont encore aveugles, en fait, qui sont encore véritablement charnels. Ils ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu parce que la Bible dit, et je crois que c'est Paul qui écrivait aux Corinthiens, disait que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour cet homme animal. Et donc, si tout le monde était arrivé à avoir le discernement, à avoir la puissance du Saint-Esprit, à comprendre cette parole, à aimer cette parole, nous passerions tous nos samedis, toutes nos émissions à exposer la parole. Mais nous rendons grâce à Dieu de ce que ces vidéos ont ouvert les yeux à plusieurs personnes. Et il y a des gens qui disent, mais Georges, je venais à Jésus-Christ TV pour suivre les vidéos, pour me détendre un peu, pour rigoler, etc. Mais vraiment, je pensais que tu étais fou, je pensais que tu blaguais en montrant ces choses. Mais j'ai compris à quel point ces choses que tu montres m'ont ouvert les yeux. Et je n'ai même plus, donc les personnes continuent à dire, nous n'avons plus besoin de suivre ces vidéos pour comprendre les choses que nous dénonçons parce que Dieu nous a ouvert l'intelligence à comprendre l'écriture, à comprendre la parole. Et si nous venons à Jésus-Christ TV, nous ne venons plus maintenant pour ces vidéos, pour ces choses, cette dénonciation que tu montres. Nous venons maintenant pour écouter la parole. Et voilà des témoignages qui réjouissent notre cœur. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères, bienvenue de retour sur Jésus-Christ TV. Nous nous prêtons à nous attabler. Enfin, nous sommes déjà attablés et je pense que vous aussi vous êtes attablés pour ce grand banquet de la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui est une lumière à nos pieds, une lampe sur nos sentiers. Et c'est exactement cela, je viens de citer Somme chapitre 119, verset 105, ce chapitre qui est l'objet de ce thème aujourd'hui. Comment cultiver et développer l'amour véritable pour la parole de Dieu. Et apprêtez-vous à ce grand banquet, ayez vos Bibles déjà prêtes, mes frères et sœurs, stylo, bic, crayon, et peu importe, feutre, bloc-notes, pas de feuilles. Les feuilles peuvent s'envoler. Les feuilles peuvent s'envoler, mes frères et sœurs. Donc, ayez tout, mes frères, ayez tout et tout. Et donc, on va commencer ce grand banquet de la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu merveilleuse et inégalable. Inégalable, mes frères. Donc, on va commencer, mes frères. Et c'est terrible, les choses que nous voyons aujourd'hui, comment des doctrines de démons éloignent les gens de la parole de Dieu, la parole de Dieu. Soyez prêts pour ce grand banquet. Il y a d'abord une intervention, il y a d'ailleurs une intervention d'André, je ne sais pas de quel côté, qui dit ceci, qui dit, ah oui Georges, on avance, j'ai faim, je veux manger la parole à table. Voilà, oh, mes frères, j'aime ce commentaire. Et vraiment André, tu ne penses pas si bien le dire. Vous allez bien manger aujourd'hui. J'ai dit vous, nous allons. Ha. Comme si moi je ne vais pas manger. Moi aussi je vais manger, mes frères et sœurs. Et je fais vos interventions. Si un verset vous a béni, envoyez. En fait, c'est une émission participative. Si un verset vous a béni, comme on va lire Somme 119 ensemble, on va lire. Et mes frères, c'est un grand banquet de la parole de Dieu.
Et pour ceux qui ne le savent pas, Somme, c'est le plus grand livre de la Bible. Je vais dire Somme 119, c'est le plus grand chapitre. Voilà, je corrige. Somme 119, c'est le plus grand chapitre de la Bible. Qui peut me dire quel est le plus petit verset de la Bible, en passant? Je vous donne quelques secondes pour savoir quel est le plus petit verset de la Bible. Plus petit. Il a 2 mots. Il se trouve où? Dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? En fait, je suis en train de titiller votre amour pour la parole parce que le thème d'aujourd'hui, c'est comment cultiver un amour grand, un grand amour pour la parole. Donc, quel est le plus petit verset de la Bible? Et je vais poser 2 questions avant de commencer. Quel est le plus petit verset de la Bible? Quel est le plus grand verset de la Bible? Alors, commençons par le plus petit verset de la Bible. Il a 2 mots. Voilà. Personne n'a réagi. Est-ce que du côté de la régie, il y a une réaction sur Skype? Voilà, on compte. Mes frères. Je vous donne... je vais donner 10 secondes encore. Le compte à rebours. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Il n'y a toujours pas de réaction. 4, 3, je ne connais pas les secondes exactement, pour vous donner, vous voyez l'amour. 3, 2, 0, j'ai sauté 0, j'ai sauté 1. Ouais, donc 1, voilà mes frères, le plus petit verset de la Bible, c'est tout simplement Jean chapitre 11, verset 35 avec deux mots, Jésus pleura, point. Voilà. Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura, point. Mes frères, Jean chapitre 11, verset 35. Jésus pleura, point. Voilà. Et il y a une autre Bible qui dit, et il pleura. Voilà. Quelqu'un a réagi. Voilà. Mireille. Oh, bravo Mireille. Du côté de quel pays? De quelle ville? Voilà. Moi, j'ai lu ce qu'on dit, Jésus pleura. Il y a Mireille qui dit, qui a une version qui dit, et Jésus pleura. Donc, dans 8 secondes, c'est 2 versets, c'est 2 mots. Voilà, donc, on commence par là. L'amour pour la parole de Dieu. Et vraiment, nous développons l'amour pour la parole. Et voilà. Donc, c'est vraiment merveilleux, des choses que nous sommes en train de partager. Maintenant, quel est le plus grand verset de la Bible? Je vous donne quelques secondes encore. Et en passant, je vais vous dire que la parole de Dieu originellement était un bloc. La parole de Dieu, c'était un seul livre, la Bible. Donc, le plus grand verset de la Bible et le plus petit verset. On a vu le plus petit. Et en passant, pendant que vous cherchez quel est le plus petit, quel est le plus grand verset, on a déjà vu trouver quel est le plus petit. Maintenant, quel est le plus grand verset de la Bible en termes de mots, en termes de caractère, en termes de longueur. Et je vais vous le donner, si vous ne le trouvez pas, mais si quelqu'un trouve un verset, si quelqu'un dit Georges, non, tu t'es trompé, donnez quelque chose. Nous sommes ici pour apprendre. Nous ne sommes pas ici pour montrer que tel connaît la Bible plus que tel connaît. Non. Nous sommes ici pour apprendre. Je peux me tromper, c'est ok. Vous pouvez vous tromper, c'est ok. Mais nous ne sommes pas comme certains gourous qui vous enseignent la Bible comme s'ils connaissaient toute la Bible. Nous ne connaissons qu'en partie. Je peux me tromper, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi vous tromper, il n'y a pas de problème. Donc nous sommes ici, pas pour montrer qu'on connaît plus que tel ou tel. Non, pour apprendre avec humilité, n'ayant pas une haute opinion de nous-mêmes. Laissons même les autres avoir une haute opinion d'eux-mêmes. Ce qui n'est pas biblique, mais nous-mêmes, nous ne élevons pas. Donc, et comme je vous le disais, mes frères, la Bible, originellement parlant, c'était un bloc. Il n'y avait pas une division en chapitres et versets. Donc, c'était difficile de fouiller. Et vous pouvez donc voir comment, quand le Seigneur Jésus-Christ est entré au temple, il a déroulé. Il dit que c'est le rouleau, il a déroulé. C'était un rouleau. La parole de Dieu, originellement, c'était un rouleau. Et c'était difficile de trouver un verset. Aujourd'hui, nous avons les divisions en chapitres et versets. Oh là là, quelqu'un a trouvé. Quelqu'un, oh là là, voilà. Bonjour, frère Georges. Le plus long verset, c'est Esther chapitre 8, verset 9. Voilà, pendant que nous restons sur Uric Ponou, je vais lire cela pendant que nous restons sur Uric Ponou. Donc, Esaïe, non pas Esaïe, Esther, bon voilà, Esther, bingo, Esther, le livre d'Esther, c'est la vérité, c'est la réponse. Donc, nous voyons ceci, lisons ensemble, Esther chapitre 8, verset 9. Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps,
le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardoché aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs de 120 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. Voilà, mes frères. Et une dernière question, combien de livres notre Bible a? Voilà, ça c'est la dernière question. Combien de livres la Bible contient? Combien de livres? Je vous donne 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. C'est facile mes frères. Come on, allez-y. Ouvrez votre table matière. Combien de livres? Comptez rapidement. Voilà. Nous partageons. En fait, nous sommes en train de nous apprêter. C'est un apéro, nous faisons un apéro, l'apéritif, comme nous nous préparons à prendre le plein de résistance. C'est une petite entrée, vous voyez comment les enfants de Dieu peuvent s'amuser avec la parole de Dieu. Voilà, merci Mireille, je ne sais pas de quel côté, de quelle ville. Voilà, Mireille qui dit 66 livres, voilà, 66 livres. Et voilà mes frères et sœurs, et c'est vraiment une joie de partager ces choses. Oh, Mireille au Texas, je ne sais pas de quel côté du Texas, Mireille. Je pense que Mireille a contribué à l'émission la fois passée. Je pense que c'est la même personne qui a contribué depuis le Texas. Voilà, donc, sois béni Mireille, 66 livres. Voilà, notre Bible contient 66 livres. Voilà, pour nous aussi, 66 livres. Franck Bédébé du Bénin, 66 livres. Voilà. Donc, mes frères, tournons la Bible. L'ennemi a voulu nous arracher notre joie. Nous allons partager ce grand livre. Et mes frères, il y a un homme. Et c'est celui justement qui a rédigé la majorité des psaumes. Cet homme-là, comment Dieu l'appelait? Comment la parole de Dieu l'appelle? L'appel de Dieu l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'appelait David. David était arrivé à un niveau d'intimité avec Dieu. À un niveau de relation intime avec Dieu. Mes frères, j'aimerais que nous arrivions à ce même niveau d'intimité avec Dieu. À ce même, David était arrivé au point où il magnifiait la parole. Il aimait la parole de Dieu. Il aimait la parole. Et la Bible ne donne pas de précisions sur... je présume que c'est David qui a écrit Psaume 119, comme la plupart des psaumes. Il y a d'autres personnes aussi qui ont écrit les psaumes. Donc voilà, David était arrivé au point où il aimait la parole de Dieu. Et le même amour que David avait pour la parole de Dieu, c'est le même amour que nous devons développer. La parole de Dieu est tout. La parole de Dieu est tout pour nous, mes frères et sœurs. Il y a une petite fiche que je vais... Donc, allons sur cette fiche. Avant de commencer l'émission, c'est les notes d'émission. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui a appelé ce matin, pendant que nous préparons cette émission, qui a dit, Georges, pourquoi le lien ressources n'est pas actif sur le nouveau site? Dans l'ancien site, il y avait des ressources. Et plaise à Dieu, les frères qui s'occupent de la technologie, de maintenir ce site internet, ils vont certainement actualiser la rubrique ressources où vous pouvez voir nos notes d'émission. Donc voilà, allons en début de page. Voilà, donc c'est le thème, comment cultiver études de somme. Donc ça, c'est mes notes personnelles. Comme j'ai préparé cette émission, voilà les notes personnelles. Donc si quelqu'un veut ces notes plus tard, vous écrivez-nous, on va vous rendre disponible ces notes en attendant que la rubrique ressources soit activée. Donc, comment développer l'amour pour la parole? Et voilà, nous allons lire le psaume 119 a combien de versets? Il a au total 176 versets. On va lire ces versets. Nous allons vous appesantir sur certains. On va lire ensemble et selon que je suis inspiré, je m'arrêterai. Et selon que si vous êtes inspiré, si quelqu'un est inspiré, un verset qui vous a béni, vous voulez montrer notre verset, écrivez. Cette émission, je veux cette émission, une émission plus participative que les autres émissions. Donc, soyez prêts à envoyer vos contributions. Si un verset vous a béni, si vous avez un témoignage par rapport à un verset, donnez. Mais c'est un banquet pour la parole. Donc, voilà mes notes d'émission. Comme je prépare cette émission, voilà les notes que j'ai prises. Donc, regardez l'étude. Et vous allez voir la parole de Dieu. Et d'ailleurs, avant cela, je vous recommande une émission. Les méthodes d'interprétation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, ils ne la comprennent pas. La Bible, pour eux, c'est un livre hermétique, un livre fermé. Mes frères et sœurs, je vais vous donner un secret. Ne pensez pas que c'est par votre intelligence que vous allez comprendre la parole de Dieu. Si vous ne devenez comme un petit enfant, vous ne pourrez pas comprendre la parole de Dieu.
N'allez pas à la parole de Dieu avec vos bagages, votre bagage intellectuel. Et justement, voilà, on parlait de ressources. Je ne sais pas si on parlait, voilà, on parlait des gens, justement, du côté de la régie. Je pense que on va encore nous montrer, voilà, cet enseignement du côté, voilà, on va vous montrer le titre de cet enseignement. Donc, mes frères, le Seigneur nous a garanti dans Jean chapitre 14, verset 26, l'Esprit Saint nous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. L'Esprit Saint nous enseignera ces choses. Il incombe à l'Esprit Saint de nous enseigner la parole de Dieu. Donc, il y a un grand enseignement, justement, on va vous montrer la page, les méthodes d'interprétation de la parole de Dieu, comment la lire et la comprendre. La parole de Dieu n'est pas un livre hermétique. La parole de Dieu, c'est un livre qui peut être compris. Il y a des gens qui lisent la Bible. Quand ils lisent la Bible 5 minutes, ils se mettent à ronfler. Ils sont KO, ils se mettent à dormir, ils ronflent. La Bible, on peut la comprendre. Si vous commencez à la lire, et voilà justement, on peut monter rapidement sur, voilà, sur notre site, voilà les méthodes d'interprétation de la Bible, la lire, la comprendre facilement, et aller sur notre site, vous cliquez sur, je ne sais pas où, vous cliquez sur l'émission, et vous allez sur, voilà, vous allez sur études bibliques. Voilà par exemple, les gens qui disent qu'on ne passe le temps qu'à critiquer, qu'on n'enseigne pas, mais voilà mes frères, il y a tellement d'enseignements. Donc les méthodes d'interprétation de la parole de Dieu, et avant de comprendre, pour bien, en fait c'est un complément. L'émission d'aujourd'hui est un complément à cette émission qui est sur votre écran. Donc l'émission que nous sommes en train de faire actuellement aujourd'hui, en ce grand jour, vous êtes en direct, pour ceux qui viennent de se joindre, vous êtes en direct, en ce grand jour du samedi 30 janvier de l'an de grâce 2016, en train de partager ce grand banquet autour du livre de Psaume, plus précisément le Psaume 119. Donc voilà, voilà un bon complément, allez lire cela. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Donc, je reviens mes frères en disant que le roi David était un grand roi. Il aimait tellement Dieu. Il avait l'amour pour Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur. Donc, retournons sur notre fiche d'émission pour vous montrer très brièvement les choses que nous allons partager dans une introduction. Voilà. Donc, dans la parole de Dieu, nous avons des mots qui sont interchangeables. Loi, parole, précepte, ordonnance, statut, commandement, sentence. Tout cela, ces mots, vous allez les voir comme on va lire. Ces mots seront de manière répétitive au travers, tout au long des 176 versets qui constituent le livre de Psaume. Donc, regardez loi. Loi, le mot la loi de Dieu, qui est aussi la parole de Dieu, qui est aussi le commandement de Dieu. Le mot loi apparaît 35 fois. Et j'ai mis les versets où le mot loi apparaît. Verset 1, verset 7, verset 18. On ne peut pas tout lire pour gagner le temps. Donc, montons doucement. Donc, il y a la loi. Il y a les préceptes. Le mot précepte apparaît 23 fois dans ce Psaume 119. 23 fois. Il y a ordonnance. Le mot ordonnance apparaît 21 fois. Vous voyez les versets. Entre parenthèses, c'est les versets où cela apparaît. Donc, statut apparaît 22 fois. Et vous voyez les versets 5, 8, 12, 16, etc. où le mot statut apparaît. Le mot commandement apparaît 22 fois. Vous voyez 6, 10, voilà. Maintenant, le mot parole apparaît 25 fois. Le mot sentence apparaît une fois au verset 13 de Psaume 119. Le mot promesse, les promesses de Dieu, le mot promesse apparaît 16 fois. Et maintenant, le mot enseigne. Et nous voyons comment le roi David demanda à Dieu de l'enseigner. Le roi David demanda à Dieu de l'enseigner. Et enseigne. Il dit, enseigne, le verset 102, nous sommes au Psaume 119. Donc le verset 102, le roi David demande au Seigneur de l'enseigner. Et qu'est-ce qu'il dit au Psaume 102 exactement? Il dit quoi? Il dit au Psaume 102, voici ceci, il dit, que tes paroles soient douces à mon palais. Voilà, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Et regardez comment David, une fois au verset 66, demande à Dieu de lui enseigner le bon sens. C'est la même chose que nous devons demander à nos prières. Que Seigneur, je me comporte comme un fou. Je me comporte comme un insensé. Enseigne-moi le bon sens. Une fois, verset 66, David demande à Dieu de lui enseigner le bon sens. Maintenant, enseigne-moi tes statuts. 6 fois, verset 12,
verset 26, verset 33, verset 64, verset... c'est même plus de 6 fois. Je pense que c'est une erreur. Voilà. C'est plutôt 10 fois, c'est plutôt 8 fois, pas 6 fois, 8 fois. Là où vous voyez 6 fois, statut, 6 fois, enseigne-moi tes statuts, ça apparaît 8 fois. Allez vérifier cela pour vous rendre compte que je ne vous raconte pas des choses qui ne sont pas correctes. Donc voilà, enseigne-moi tes lois une fois. Et maintenant, le frère, tout à l'heure, le frère André parlait de banquet. Le frère André a envoyé un commentaire, il dit, voilà, je suis prêt pour le banquet à table. Et la parole de Dieu, c'est la nourriture. Jean chapitre 3, verset 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Point. C'est ce que dit ce verset. Les faux pasteurs d'Imovor veulent que vous vous arrêtez à ce verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Point. Non. Ce verset continue. Je souhaite que tu prospères à tous égards, virgule, comme prospère l'état de ton âme. La volonté de Dieu, c'est que notre âme prospère avec la parole de Dieu. Notre âme doit être, mon frère, honnêtement. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi au verset, à Matthieu chapitre 4, verset 4. Allons aussi lire Luc chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4, quand le diable tentait au désert notre Seigneur Jésus-Christ, après qu'il lui fait 40 jours et 40 nuits sans manger, le tentateur se rapproche de lui, il dit, transforme ces pierres en pain. Le Seigneur Jésus le rabroue avec la parole de Dieu en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, voilà ma compréhension de ce verset. Si tu passes une journée sans lire la Bible ou sans écouter la Bible, passe aussi une journée sans manger. Regardez comment nous ici aux États-Unis, nous sommes dans une culture, une société de gloutons. Les gens grignotent à longueur de... Nous sommes des véritables ruminants aux États-Unis. On rumine à longueur de journée. Si les gens pouvaient aussi ruminer la parole de Dieu à longueur de journée. Donc si quelqu'un, ce n'est pas un verset que je vous cite, enfin c'est ma conclusion. Parce que le Seigneur Jésus dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme devra vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ma conclusion logique, c'est que si nous mangeons à longueur de journée, comme je vous ai dit, la civilisation américaine, la culture américaine, une culture de ruminage, une culture de manger à toute heure, il faut avoir les lèvres qui bougent, quelque chose dans la bouche. Alors, nous devons aussi avoir la parole de Dieu dans nos intelligences. Donc, mais délice. Regardez un peu, vous avez votre ice cream, ou une bonne pizza. Il y a vraiment... Et nous avons un frère de notre église de Houston qui est spécialisé dans les pizzas. Quand ce frère nous fait des pizzas, des gens, quand Sostel décide de faire... Ah, je viens de dire son nom, ça me rend compte. Bon, bref, il ne va pas m'en vouloir pour ça. Sostel ne m'en veut pas pour ça. Donc, quand le frère fait des pizzas, même quelqu'un qui ne devait pas venir à la réunion va dire que non, je serai dimanche là pour vraiment... personne ne peut manquer. Je vous assure. Donc, c'est tellement délicieux. Regardez, bon, je parle de pizza, je parle de ice cream. Ou alors vous êtes en Afrique, voilà votre bon bâton de manioc, votre miondo, votre ndolé, ou voilà votre, je sais pas, qu'est-ce que votre cassoulet, ou pour les Français, la ratatouille. Vous voyez comment c'est tellement délicieux. Mais est-ce que vous savez que nous pouvons aussi faire de la parole de Dieu de délices? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. La question qu'on va poser, comment peut-on faire de l'Éternel nos délices? Puisque l'Éternel, on ne le voit pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Alors, la réponse est simple. Pour faire de l'Éternel nos délices, faisons de cette parole nos délices. C'est pour ça qu'une des missions de cette trompette, c'est vraiment de vous amener à vous affectionner aux choses d'en haut. Et les choses d'en haut, c'est quoi? La parole de Dieu. À aimer la parole, à la savourer. Regardez comment le roi David était arrivé au point où il aimait la parole de Dieu plus que les nourritures, plus que les mets succulents, plus que les choses du monde. Et le mot délice apparaît 16 fois. Verset 16, je fais mes délices de tes statuts. Verset 24, tes statuts font mes délices. Verset 47, je fais mes délices de ses commandements. Verset 70, le cœur est insensible comme la graisse. Moi, je fais mes délices de ta loi. Ouvrons une parenthèse, vraiment, que le roi David était inspiré par Dieu quand il écrivait. Est-ce que vous avez vu la Grèce? Quand j'étais en Afrique, il y a plusieurs années, je grandissais dans la maison familiale. Quand il y avait des festivités où il fallait peut-être abattre, égorger un porc, comme lors de ma première communion, j'étais dans cette abomination catholique, et j'ai pris ma première communion, on a tué un gros porc. Et j'ai encore l'image de la Grèce. Ouais, la Grèce est là insensible. Imaginez que vous avez un cœur insensible comme la Grèce. Regardez un peu la graisse. Un tas de graisse là devant vous. C'est insensible. David dit, le cœur des méchants
Ils sont insensibles, ils mentent, ils volent, ils tuent, ils font du mal. Ils sont insensibles, ils n'ont pas de pitié. Donc, leur cœur est insensible qu'on l'agresse. Moi, je fais quoi? Mes délices de la loi. Le verset 77, toujours à Somme 119, qui est l'objet de cette émission. Car ta loi fait mes délices. Si ta loi lui fait mes délices, juste alors périr dans ma misère. Donc, regardez comment David était arrivé au point où il aimait la parole de Dieu. En fait, je vous introduis, on va lire tout simplement, tout à l'heure. Il faisait délice. Il aimait la parole. Et regardez maintenant, aimer. Le mot aimer, comment David aime la parole, ça apparaît 13 fois dans ce chapitre. Nous avons quoi? Le verset 35, conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Verset 47, je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Avant de continuer, verset 47, et je vous ai cité tout à l'heure Jean 3, 2. Non, Jean 3, 2, Jean 3, 2 justement. 3 Jean 2, pardon, 3 Jean 2, pardon. La troisième épître de Jean, verset 2, c'est un chapitre unique. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état ton âme. Les faux passages s'arrêtent. Ceux qui vous enseignent de vous accrocher sur la terre, l'évangile de la prospérité n'aime pas la deuxième partie. La deuxième partie, c'est comme prospère l'état ton âme. Ton corps physique, tu le soignes, tu le laves, tu le nourris avec des aliments physiques. Mais dis-moi comment tu vas nourrir ton âme. 3 Jean 2 te donne la révélation. Tu nourris ton âme avec la parole de Dieu. C'est pour ça que David trouvait la parole de Dieu plus succulente que les mets les plus succulents, les mets les plus délicieux. Est-ce que mon frère, ma soeur, toi qui me suis, est-ce que tu es arrivé au point où tu aimes la parole de Dieu? Regardez quand nous publions les vidéos sur Facebook, les commentaires. Il y a un dénominateur commun dans cette frère. Les gens n'ont plus l'amour, les gens n'ont pas l'amour. Quand il dit non plus, c'est comme si ça avait l'amour au début et non plus, non. Les gens n'ont pas. Aimons l'amour, désirons la parole de Dieu. Quand on monte les émissions, nous dénonçons les œuvres des ténèbres, on dénonce la doctrine des démons. Les serveurs de Jésus-Christ TV sont prêts à exploser. Le trafic est pénible. Mais quand il y a une émission comme celle-là, il faut aussi que les serveurs soient bondés de monde, plein à craquer, que le trafic soit aussi lourd. Qu'il y ait aussi des trafics monstres sur nos serveurs. Nous devons faire de la parole notre délice. Et le verset 47 dit, regarde les mentions d'aimer. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Verset 48, je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Verset 97, pardon. 97, mes frères, excusez-moi. Comme j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Verset 113, je hais les hommes indécis, j'aime ta loi. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes préceptes. 127, c'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et l'offre. On va revenir. Regardez comment le roi David, l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ dans la chair, était arrivé au point où la parole de Dieu était arrivée au point où il n'aimait plus que les trésors. Pourtant, c'était un roi riche. D'où vient donc il y a un évangile de prospérité qui vous amène à délaisser la parole de Dieu pour vous intéresser sur la terre. Si vous aimez quelque chose sur terre plus que la parole de Dieu, vous n'êtes pas digne d'être appelé disciple de Jésus-Christ. Je répète, si vous aimez quelque chose sur terre, votre maison, vos habits, votre travail, votre salaire, vos mains, délicats et délicieux, vous aimez toutes ces choses, vos comptes bancaires, votre or, vos bijoux, vos fringues. David était arrivé au point où, malgré toute sa richesse, il n'y avait rien qui pouvait dépasser l'amour pour la parole de Dieu dans son cœur. Aujourd'hui, les gens trouvent les commandements de Dieu pénibles. Quand on aime Dieu, nous aimons ses commandements. Ma soeur, Dieu t'interdit de prier sans te voir la tête, on trouve que c'est pénible. Ma soeur, l'enfant ne peut pas enseigner la parole de Dieu, on trouve que c'est pénible. On veut raisonner. Et l'une des caractéristiques du manque d'amour à l'égard de la parole de Dieu, à l'égard des commandements de Dieu, à l'égard des statuts, des préceptes, des ordonnances, de la loi de Dieu, l'une des manifestations, mes frères, mes sœurs, c'est que nous voulons raisonner contre la parole de Dieu. Alors que dit l'épître de Jacques? Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu, mettez-la en pratique. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par les faux raisonnements. Aujourd'hui, on veut raisonner. Ma soeur, ne t'habille pas comme un homme
Mon frère, t'habilles pas comme une femme. Mon frère, ne laisse pas pousser les cheveux pour ressembler à un homme efféminé. Ça va contre la parole de Dieu. On veut raisonner. L'homme ne doit pas se marier avec un homme. La femme ne doit pas sortir, aller sexuellement avec une autre femme. On dit frère, l'essentiel c'est qu'ils s'aiment. On veut raisonner avec la parole de Dieu. Quand on a l'amour, l'une des manifestations, frères, sœurs, de l'amour pour la parole de Dieu, c'est qu'elle ne raisonne pas. Dieu a écrit, c'est noir sur blanc, comme vous voyez sur votre écran ou dans votre Bible. Acceptez. Ça peut être pénible. Dieu dit, divorcer et se remarier, c'est l'adultère. Ou alors, vous épousez une femme divorcée, vous épousez un homme divorcé, alors que leurs conjoints sont encore vivants. Vous épousez un homme divorcé du vivant de sa femme, c'est l'adultère. Vous épousez une femme divorcée du vivant de son mari, c'est l'adultère. Vous êtes divorcé, vous remariez, c'est l'adultère. Les gens trouvent ça pénible. Matthieu chapitre 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vendez pas les choses de Dieu. Ne vendez pas l'évangile. On commence à raisonner. Mais comment on va faire pour imprimer ces livres? Comment Dieu t'a envoyé imprimer les livres? Le Dieu qui a établi cette trompette pour voir à ses besoins. On n'a pas besoin de vendre les vidéos. On n'a pas besoin de faire en sorte qu'avant qu'un homme de Dieu passe sur Jésus-Christ TV, on lui demande de payer les émissions. On lui demande de payer un bouquet. On veut raisonner. L'une des manifestations de l'amour de la parole de Dieu, c'est l'absence de raisonnement. Quand vous aimez la parole de Dieu, vous obéissez aveuglement. Les gens disent dans le monde, l'amour aveugle. L'amour du monde n'est pas aveugle. Le véritable amour qui aveugle, c'est l'amour pour la parole de Dieu. Voilà l'amour qui aveugle, mes frères. Dieu te dit, obéis, obéis. Les préceptes de Dieu, les lois de Dieu, les statuts de Dieu, les commandements de Dieu, les ordonnances de Dieu, la parole de Dieu, et rien que la parole de Dieu doit être l'objet de nos délices. Nous obéissons. Dieu dit, tu ne mentiras pas, ne mens pas. Dieu dit, femme, sois soumise à ton mari. Mari, aime ta femme. Tu le fais. Tu ne raisonnes pas. Mon frère, ma soeur, cessons de raisonner contre le Créateur Dieu qui a établi sa parole. Donc David, et vous comprenez aujourd'hui pourquoi Dieu pouvait appeler David son ami, et que quand on pense à David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Mon message aujourd'hui se résume à une seule phrase. Cette émission aujourd'hui tourne à une seule phrase. Arrivons au point où vous et moi, nous devenons l'homme ou la femme, selon que vous êtes homme ou femme, nous devenons l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Et pour être selon le cœur de Dieu, même si le commandement fait mal, ne t'attaque pas à Georges qui donne le commandement ou à notre prédicateur. Va à Dieu, tu dis, Seigneur, c'est mal, mais comme je t'aime, je vais appliquer. Mais tu sais, je n'ai pas la force pour appliquer. J'ai épousé une femme qui est divorcée. C'est difficile pour moi de me séparer. Mais derrière, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de m'en séparer. Donne-moi la force de m'en séparer. Je ne peux pas m'empêcher de me masturber. C'est difficile pour moi de m'en séparer. Mais Seigneur, j'aime tes commandements. Où tu dis que nous devons traiter notre corps dans l'honnêteté et dans la pureté. Ne pas souiller notre propre corps parce que mon corps est le temple où tu résides. Alors Seigneur, j'aime ta parole. Mais Seigneur, c'est fort. Donne-moi la force. Fais-moi grâce d'accepter ta parole. Et vous serez surpris comment Dieu va vous donner la force. Il y a des péchés, je vous donne mon témoignage. Il y a des péchés que je n'aurais jamais cru capable, humainement parlant, d'abandonner. Je ne me serais jamais cru capable d'abandonner. Abandonner le péché, ce n'est pas par votre propre force. Si vous essayez d'abandonner le péché par votre propre force, vous n'y parviendrez pas. Ça va vous produire tout simplement la déception, l'anxiété, l'inquiétude, la dépression. Parce que vous essayez par vos propres forces. Développons d'abord l'amour. Vous aimez Dieu. Jésus qui disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. La preuve que nous aimons Dieu, c'est que nous faisons quoi? Nous gardons ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Beaucoup d'entre nous trouvent les commandements de Dieu pénibles. Parce qu'ils n'ont pas encore véritablement développé l'amour pour Dieu et l'amour pour sa parole. Développons l'amour pour Dieu. Développons l'amour pour la parole de Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur. Aimons-le. Soyons radicaux quand il s'agit de la parole de Dieu. Soyons radicaux. Mes frères et sœurs, soyons radicaux quand il s'agit de la parole de Dieu. Développons cet amour pour la parole. Développons
cet engouement pour la parole. Développons. Mes frères, cela. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, allons-y au verset 27, on relit. C'est pourquoi j'aime tes commandements. Plus que l'or et l'orphin, verset 132. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Il y a une coutume que Dieu, il y a une manière d'agir. Il y a une manière par laquelle Dieu agit coutumièrement à l'égard de ceux qui aiment sa parole. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle Josué chapitre 1 verset 8. Vous vous rappelez quand le grand serviteur de l'Éternel, le grand prophète Moïse est décédé. Josué a été élevé pour être son remplaçant. Et quelles sont les premières paroles adressées à Josué? Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi, la parole de Dieu, le commandement, les statuts, les préceptes, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes les entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a une promesse qui s'attache à ceux qui aiment la parole de Dieu, qui font de la parole de Dieu la délice. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche, médite-le jour et nuit. Et c'est la même chose que nous dit Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Somme chapitre 1, verset 1 à 3 nous dit la même chose. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Tout ce que cet homme fait, lui réussit. Tout ce que cet homme fait, lui réussit. Je reprends ce verset. Matthieu chapitre, Somme chapitre 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Le verset 3 de conclure, tout ce qui fait lui réussir. La réussite, le succès, pas selon le monde, mais le succès selon Dieu, sont attachés, réussir les succès, sont attachés à ceux qui sont le partage, sont l'héritage de ceux qui aiment la loi de Dieu, de ceux qui la serrent dans leur cœur. L'apôtre, pas l'apôtre, le roi David pouvait dire, je serre ma parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Même là, quittez le péché. Quand vous vous élevez à un niveau où vous prenez la Bible, vous la serrez contre votre cœur. Je ne parle pas de physiquement, je fais ça, c'est physique. Mais ça ne doit pas être physique. Ne commencez pas à mettre, avant de dormir, vous dites, genre, on a vu Georges mettre la Bible sur son cœur serré. Alors, avant de dormir, avant de mettre la couette, le drap sur moi, je pose d'abord la Bible sur mon cœur. Non. C'est spirituel. C'est dans la tête, dans ton intelligence. Tu la lis, tu la gardes. Quand la tentation vient, hein? Donc, patron t'a demandé à quelle heure tu es arrivé le matin. Alors, comme ton cœur tremble, tu ne sais pas comment, tu dis, non, je vais préméditer un mensonge. Il va dire que non, il y avait... Ou lui dire que j'ai dormi tard. J'ai dit non, c'est parce qu'il y avait le trafic. Il n'y avait pas le trafic. Toi, tu viens de dire qu'il y avait le trafic. Donc, voilà les mensonges. Et des fois, maman le dit comme cela. Parce qu'on est sous la pression. Nous devons arriver au point, mes frères et sœurs. La vérité sort de notre bouche, même si ça fait mal. Même si ça fait mal. Donc, regardez, ça c'est l'introduction tout simplement. Mais je pense qu'à ce niveau, on a fait le tour d'horizon de ce grand somme. Vous voyez comment ce somme est grand. Et voilà, donc considère que j'aime tes ordonnances éternelles, rends-moi la vie selon ta bonté, je déteste le monde. Voilà, et au début, vous m'avez vu triste vraiment, au début de cette émission. En fait, voilà ce verset qui m'a rendu triste. Quand un homme comme justement ce Shura Kotu dont on a parlé au début de l'émission, peut venir mentir sur des choses que je n'ai pas dites, et voilà, ça fait mal. Parce que Dieu dit quoi? Dieu dit, je hais. Enfin, c'est David, pardon, ici qui dit, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Un véritable homme de Dieu doit détester le mensonge. Les menteurs vont se retrouver en enfer. Aujourd'hui, on parle de mensonge blanc, mensonge rouge, le mensonge est mensonge. Qu'il soit blanc, rouge, noir, vert, mensonge égale mensonge. Et le verset 165 dit, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Beaucoup de paix. La Bible dit quoi?
Si quelqu'un peut me trouver ce verset, à celui qui est ferme dans tes sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie à toi. Si quelqu'un peut retrouver le verset, je mémorise facilement les versets bibliques. C'est la parole de Dieu, mais j'ai du mal à mémoriser les versets. Parce que, comme je vous ai dit, la Bible originellement n'était pas divisée en chapitres et versets. C'est l'homme, c'est les hommes au fil des siècles qui ont ajouté ces divisions en chapitres et versets. Mais il y a un verset, si quelqu'un peut le trouver. Celui qui est ferme dans ses sentiments, Dieu assure la paix parce qu'il se confie en lui. Quand vous êtes ferme dans la parole de Dieu, Dieu vous protège. Dieu vous donne la paix. Il y a beaucoup de paix. Vous ne pouvez pas avoir la paix si vous êtes en dehors des commandements de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la tranquillité dans votre vie, la paix, le bonheur. Mes frères et sœurs, comme ce grand cantique. Oh, la Bible est livre divin. Si tu veux le vrai bonheur, si tu veux la santé, la guérison, la vraie prospérité, pas la fausse prospérité que les faux pasteurs vous vendent, la solution se trouve dans la Bible. Allez dans la parole de Dieu. Découvrir quelle est la volonté de Dieu. Appliquez cette volonté. 167. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Donc voilà, on peut continuer encore quelques détails par rapport à ce survol introductif. Ça, c'est les notes d'émission. Vous voyez, c'est rare que j'enseigne comme ça sur les notes d'émission, mais c'est tellement important. Et vous voyez comment, je pense qu'il y a quelques détails où on montrait comment David aime la parole plus que les choses de la terre. Plus que les choses du monde, je ne sais pas si on a sauté cela. Vraiment, il l'aimait. La parole était arrivée au point où il l'aimait plus que les choses de la terre. Non seulement cette parole faisait ses délices, il l'aimait, mais il aimait cette parole plus que tout sur terre. Et nous devons arriver à ce même standard d'aimer la parole de Dieu plus que tout sur terre. Être amoureux pour la parole de Dieu, être passionné pour la parole. Quand vous êtes passionné pour les choses du monde, on trouve que vous êtes fou. Mais quand vous êtes passionné pour, les choses du monde, on trouve que vous n'êtes pas fou. Je corrige. Voilà. Et regardez comment ce serviteur de Dieu, le roi, là, il aimait, la parole de Dieu était meilleure que tous les biens de la terre. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'il dit. Verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Aujourd'hui, on cherche le gain. On cherche les profits. On cherche comment emmagasiner, comment remplir nos maisons de richesses. Et bien de fois, les maisons se remplissent de richesses par la fraude, le mensonge, le sang qu'on verse. Par la truanderie, par l'escroquerie, par la fraude, par la corruption. Mais qu'est-ce que David dit au verset 36 de Psaume 119 qui fait l'objet de notre émission aujourd'hui? Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Regardez même le roi, un roi riche. Il arrive au point où il dit non, le gain pour moi, gagner, avoir les revenus, augmenter mon salaire, augmenter mes affaires, mon chiffre d'affaires, mes revenus. Ça, c'est pas important pour moi. Incline mon cœur, non vers le gain, mais vers les préceptes. Verset 37. Détourne mes yeux de la vie des choses vaines. On a fait une émission sur la délivrance de l'esprit du monde. Aujourd'hui, un des esprits malveillants, terrible esprit impur, qui va mener beaucoup de gens en enfer, c'est l'esprit du monde dont on a fait une émission spéciale. On a consacré une émission spéciale comment délivrer l'esprit du monde. Alors, cet esprit du monde fait quoi? Nous amène à combattre les choses du monde. Les yeux, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Et dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et l'amour de Dieu consiste en quoi? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'organe de la vie. Donc, ça commence par la convoitise des yeux. Vous convoitez. Vous aimez les belles choses. Vous aimez tout ce qui attire. Tout ce qui captive la vue. Nous devons arriver au point, mes frères et sœurs, comme David disait, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Quelle femme David ne pouvait pas voir? Quelle maison en Israël David ne pouvait pas construire? Quel jardin David ne pouvait pas acquérir? Quel chanteur, quel musicien David ne pouvait pas voir? Malgré cela, David dit à Dieu, à l'éternel Dieu, oh mon Dieu, détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. Le verset 70 dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Voilà un verset qui devait fermer la bouche aux gens qui enseignent l'évangile de la prospérité. Voilà, mes frères, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent.
Verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements, plus que l'or et l'or fin. Je vais poser une question. Toi, mon frère, ma soeur qui me suit. Qui, parmi nous, vraiment, est arrivé au point où il aime la parole de Dieu plus que l'or? Imaginez, vous avez les lingots d'or, les diamants. On vous donne 2 gros sacs de diamants, pesant chacun 200 kilos. On vous donne 2 cargaisons, 2 conteneurs remplis de lingots d'or. Vous allez vous réjouir, n'est-ce pas? Mais vous ne vous réjouirez pas si vous êtes un véritable chrétien. Parce que cela même, ça peut être un piège pour vous. Mais combien sont parmi nous, mes frères, qui se réjouissent à la vue de cette parole? En fait, aujourd'hui, l'enseignement, c'est de prendre les hommes comme David en exemple. Il avait tout. L'un des rois les plus justes de la terre. David. Mais regardez à quel point il plaçait la Bible au-dessus de tout. Et notre mission sur Jésus-Christ derrière cette trompette que le Seigneur a trouvé bon d'établir avec des hommes inutiles comme moi. Et d'autres qui travaillent derrière cette trompette que vous ne connaissez peut-être pas. Des personnes insignifiantes, méprisantes. C'est pour ça qu'on nous méprise. L'une des missions, c'est nous amener à élever la parole de Dieu. Quand on dit parole de Dieu, c'est la Bible. De mettre la parole de Dieu au-dessus de tout. De l'aimer plus que tout. Mon frère, comment tu peux expliquer que tu passes une journée sans méditer la parole de Dieu? Et tu dis que tu es chrétien. Nous devons la savourer tous les jours. Nous devons l'aimer. Nous devons l'écouter. Vivre selon cette parole. Et ne pas nous border à l'écouter. Ne ressemblons pas aux démons. Les démons connaissent la parole de Dieu mieux que nous. Hein. C'est pour ça que ces gens qui disent que Dieu m'a parlé à gauche, un démon m'a parlé. Ils disent que les anges de Dieu m'ont parlé alors que c'est les démons. Les démons connaissent la parole de Dieu. Peut-être plus que vous et moi. Mais est-ce qu'ils y croient? Non. Satan, leur chef, était au ciel auprès de Dieu avant qu'il soit jeté par terre. Sur terre, pardon. Allez lire Apocalypse chapitre 12, je crois. Mais, est-ce qu'il y croit? Non. Sinon, il ne se serait pas rebellé. Il s'est rebellé. Alors, développons l'amour pour la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Verset 162, avant qu'on ne commence la lecture. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Imaginez-vous quelqu'un qui trouve les chasseurs. Aux États-Unis, ici, il y a quelques années, dans l'histoire des États-Unis, la chasse, la ruée vers l'or en Californie. On lisait les bandes dessinées à l'époque, j'étais jeune, on lisait les bandes dessinées. Ça nous amusait de voir même les dessins animés sur la ruée vers l'or. Les gens se battaient, ils bagarraient, ils se tuaient parce qu'il fallait découvrir les réserves d'or en Californie. La ruée vers l'or. C'est ce que dit le verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand, pas comme celui qui a trouvé un butin, mais un grand butin. Imaginez que vous arrivez quelque part, vous trouvez, vous êtes en train de faire les fondations peut-être de votre maison pour construire votre maison, pour faire un champ. Vous trouvez un conduit, une galerie, un trou qui conduit à un dépôt souterrain. Et c'est votre terre. En France ou en Afrique, la loi française ou les lois de certains pays francophones africains, la terre appartient au gouvernement. Mais aux États-Unis, tout ce que vous trouvez sur votre terre, les diamants, le pétrole, ça vous appartient. Je ne sais pas comment ils ont pu faire ça, mais c'est comme cela. Si vous avez acheté un terrain, vous trouvez qu'il y a le pétrole, vous trouvez qu'il y a les diamants, le gouvernement ne peut rien faire. S'ils veulent prendre votre terrain, ils vont vous payer la juste compensation de l'estimation en termes d'argent de ce que votre sous-sol a. Ils ne savent pas qui peut calculer. Donc, généralement, ne pouvant pas calculer, ils laissent les propriétaires terriens tranquilles. Imaginez donc que sur votre terrain, vous êtes en train de faire un jardinage, vous creusez, vous voyez qu'il y a un conduit qui vous mène à un grand butin. Mais, David dit quoi? Je me réjouis de ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. S'il y a quelqu'un qui est en train de sommeiller aujourd'hui ou qui ne se réjouit pas pour cet enseignement, il doit savoir que cet enseignement n'est pas encore arrivé au point où il se réjouit comme David. En fait, le but de cet enseignement, c'est de nous amener à la maturité spirituelle. Et un des traits de la maturité spirituelle en Christ Jésus, c'est arriver au point où on aime cette parole. On continue après une toute petite pause, mes frères et sœurs, pour commencer à lire ensemble. On ne va pas tout lire, on va lire certaines parties selon que l'océan nous en inspire.
سيدي ربي ما توالي غاين يلا ذي دوني ثاني دخلق ذا زمردي أكل شغالي شبحنا يلو يصاحا عينك صبغي ذاتي لي سوا والي حذي شنو في سمي Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères, c'est la dernière ligne droite et je pense que l'essentiel est déjà dit, avec ce suivant l'introduction avec les notes d'émission. C'est la première fois vraiment que je fais une émission sur, j'enseigne avec les notes d'émission. En fait, c'était pour bien vous comprendre le livre de Psaume, l'un des plus grands livres de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, le plus grand chapitre qui fait l'objet de cette émission aujourd'hui, Psaume 119. Donc, on a fait un suivant l'introductif. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Très rapidement, nous allons lire et par la grâce de Dieu, nous aimerons vraiment... peut-être plus tard avoir vraiment des participants, reconfigurer le studio de telle manière que nous pouvons être vraiment nombreux à participer, à avoir des personnes, des frères ou sœurs qui nous lisent. Et voilà, donc mettons cela en prière, que le Seigneur rend disponible toutes choses. Donc voilà. Donc je vais lire tout simplement, on va gagner du temps et je pense qu'on va aussi projeter. Donc on va lire. Et s'il y a donc un commentaire, ne soyez pas silencieux du côté de ceux qui font les commentaires, s'il vous plaît. Et s'il y a un commentaire, s'il y a un verset qui vous a béni, s'il y a un autre verset qui appuie ce qu'on est en train de lire, envoyez. Donc on va lire tout simplement. Et donc c'est la dernière partie, on va lire, mes frères, on va lire tout simplement. Donc Psaume 119, verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Donc l'intégrité, mes frères, le Seigneur voudrait que nous soyons intègres, qui marchent selon la loi. Donc nous devons marcher selon la loi. Donc c'est l'enseignement au verset 1. Marcher selon la loi de Dieu. Verset 2. Heureux ceux qui gardent les préceptes. Regardez, le verset 1, Dieu n'est pas dit malheureux. Que quelqu'un ne vous dise pas que vous êtes malheureux quand vous suivez la parole de Dieu. Regardez, il a dit heureux ceux qui sont intègres. L'intégrité. Aujourd'hui, c'est rare de voir les gens intègres. C'est plus le mensonge, c'est plus les coups bas, c'est plus les vols, les fraudes, les malversations. L'intégrité d'un grand prix aux yeux de Dieu. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi. Et nous ne pouvons pas véritablement être intègres. L'intégrité est d'un grand prix aux yeux de Dieu. L'intégrité est intègre. Ne pas mentir, ne pas inventer des histoires, ne pas raconter n'importe quoi, ne pas frauder, ne pas voler, ne pas être malhonnête. L'intégrité. Donc heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Verset 2. Heureux, toujours heureux. Il y a le bonheur, il y a la joie pour ceux qui gardent les préceptes de Dieu. Verset 2. Donc heureux ceux qui gardent tes préceptes, qui te cherchent de tout leur cœur. Mon frère, ma soeur, cherche Dieu de ton cœur, tu auras le bonheur. Le vrai bonheur. Et c'est ce qui est écrit dans cette parole de Dieu. Et Dieu, chercher Dieu, c'est aller dans cette parole. Verset 3. Qui ne commettent point d'iniquité. Qui ne commettent point d'iniquité. Et qui marchent dans ses voies. L'iniquité, c'est la fausseté, c'est la malhonnêteté, c'est le mal. C'est tout ce qui est faux ou mauvais. Qui ne commettent point, verset 3, d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Pour qu'on les observe avec soin. La raison pour laquelle cette Bible est là, ce n'est pas pour qu'elle meuble nos tiroirs ou nos étagères. Le verset 4 donne une révélation. Le Seigneur a prescrit ces ordonnances pour qu'on les observe, point, c'est ça? Non. Mais pour qu'on les observe avec soin, un grand soin. Regardez le soin que vous prenez pour votre corps, qui sera la pourriture plus tard. Regardez le soin que vous prenez pour votre emploi, votre entreprise, votre employeur. Regardez le soin que vous prenez pour élever vos enfants. Le même soin. Là où il faut le soin plus que toute autre chose sur terre, c'est avoir un grand soin à observer la parole de Dieu. Verset 5. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts
Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je ne rougirai point. Les commandements de Dieu font rougir beaucoup de personnes. Quand on enseigne un verset qui fait mal, les gens insultent. Alors comme ça venait de Georges, alors que ça vient de la parole de Dieu. Beaucoup rougissent. Rougir signifie ont le cœur enflé de tristesse ou enflé de colère quand ils écoutent la parole de Dieu. C'est pour ça que David dit quoi? Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Les commandements de Dieu, même c'est dur pour notre chair. Par l'Esprit de Dieu, nous acceptons cela avec joie. Verset 7. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Verset 8. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Nous devons vivre pour garder les statuts de Dieu. Nous devons vivre pour garder la parole de Dieu. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En fréquentant les prostituées, en fréquentant les boîtes de nuit, en allant avec les ivrognes, en allant draguer les filles dans les lycées et les campus d'université, en passant le temps dans les maisons de joie. C'est ça? Je vous m'adresse à vous, jeunes gens. Parce que l'évangile de Jean, il a dit que jeunes gens, vous êtes forts parce que vous avez vaincu le malin. La volonté de Dieu, c'est que les jeunes gens vainquent le malin. Vainquent le malin. Parce que nous avons besoin de la relève. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas entre temps, et que Georges, notre prédicateur à travers le monde, dans notre région, selon notre langue, ne sont plus là, il faut la relève. Mais regardez comment le diable, notre ennemi, le diable, attaque la jeunesse. Attaque la jeunesse. Et il a dit quoi? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Verset 9. Pas en fréquentant les boîtes de nuit, les salles de cinéma, les salles de spectacle, les salles de jeu, les casinos, les endroits où on fume le chanvre. Il semble en passant que bientôt, certains pays européens vont légaliser le cannabis, comme ça s'est passé ici. C'est la fin du monde, mes frères. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse est au verset 9. En se dirigeant d'après ta parole. Jeune homme, le sexe avant le mariage n'est pas bon. Cesse le copinage avec ta copine. Ma jeune soeur, dis à ton copain, pas de sexe avant le mariage. Dirige-toi sur la parole de Dieu. Parce que quand tu vas tomber enceinte, tu te rends compte qu'il ne voulait que ton sexe, il ne peut pas t'épouser, tu vas aller avorter. Et voilà où tu vas commettre un meurtre. Les plaisirs, les maisons de joie, la prostitution, les boîtes de nuit. Les gens n'aiment pas entendre cela. Et pourtant, c'est la parole de Dieu. Donc le verset 9 dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Tu veux ressembler à Rihanna, à Beyoncé, pas ta manière de t'habiller. Avoir des boucles d'oreilles qui pèsent, je ne sais pas, 5 kilos, pour ça va me déchirer tes oreilles. Je voulais plutôt dire 50 grammes ou 100 grammes. Ou pour ça va déchirer tes oreilles. Les talons qui ont 20 cm, tu dandines maintenant comme un serpent, ou pour te casser la cheville. Qu'est-ce que tu cherches? Plaire au monde ou plaire à Dieu? Beaucoup de personnes n'aiment pas cet évangile. C'est pour ça qu'ils vont vers les faux prophètes, les pauvres apôtres, qui vous enseignent que non, ce gars est trop légaliste. Ce gars, comme c'est moi qui ai écrit la Bible. Alors que la parole de Dieu enseigne la modestie de la femme, la modestie, la sobriété, la piété du jeune homme. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Voilà la prière que nous devons élever à Dieu. Seigneur. Et regardez, au fur et à mesure que nous lisons, pour ceux qui disent qu'ils ne savent pas comment prier, ils ne savent pas quoi dire. Lisez beaucoup les psaumes. Voyez comment les gens comme David et autres priaient. Vous n'aurez plus à aller acheter un livre de prière. Si on vous vend un livre de prière, c'est la magie. Si on vous donne un livre de prière, il n'y a pas de livre de prière. Nous prions selon que nous sommes inspirés. Nous conversons avec Dieu. Nous devons imiter les gens comme le Seigneur Jésus-Christ. Quand il priait à son Père, il conversait avec son Père. Quand David priait, comme on voit dans ce psaume, comme dans tous les psaumes, il conversait avec Dieu. Donc il n'y a pas de livre de prière. Si tu as un livre de prière, ma soeur, mon frère, au moment où tu suis l'enseignement, je pense que mes pauses, mets ce livre dans la poubelle ou bien brûle-le plus tard. Livre de prière, c'est la magie que tu as dans la maison, c'est la sorcellerie. Donc,
Nous devons demander à Dieu dans nos prières que Seigneur, et ça c'est la prière que seuls ceux qui cherchent à plaire à Dieu de tout leur cœur. Verset 10, je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Verset 11, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Le cœur ici, ce n'est pas le morceau de chair qui est dans notre thorax. Le cœur, figurativement, chaque fois que vous voyez le mot cœur dans la Bible, ça fait référence à la partie la plus profonde de notre intelligence, le siège de notre vie personnelle. Le cœur. Donc, je serre, quand nous faisons ça cœur, en fait, c'est une façon de parler. Donc, serrons la parole de Dieu contre notre cœur. Notre intelligence. Serrons. Et c'est la clé pour ne pas pécher. Beaucoup de personnes disent, mais frère, comment je peux faire pour abandonner le péché? Comment je fais? J'arrive, je fais tout. Je ne sais, j'ai tout fait, je tombe. La révélation ici au verset 11. Je serre ta parole contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Donc, quand le péché frappe à ta porte, à la porte de ton cœur, amène un verset biblique à aller répondre. Je reprends, quand le péché cogne, comme on dit au Gabon Kokoko, ou bien vous cliquez ding dong, il clique, le péché appuie la solide de ton cœur pour se présenter. Amène un verset biblique à aller répondre. Tu vois par la fenêtre la femme de ton voisin qui se dandine avec les talons, les hauts talons, avec cette robe moulante qui fait dandiner son derrière. Tu mets les passés de convoitise. Parce qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, l'adultère, ce n'est pas seulement... L'adultère ne se limite pas à aller physiquement avec la femme de ton prochain. Même si tu as la pensée de convoitise depuis la fenêtre de ta chambre, en train de guetter la femme de ton voisin, qui se dandine, ou cette jeune fille qui habite de l'autre côté de la rue, dès que tu l'as vu, tu as les convoitises, vous avez déjà fait la fornication. Toi et elle. Et si la personne est mariée, tu as déjà fait l'adultère avec la personne dans ton cœur. Alors si tu vois cela, la pensée, ton corps commence à battre la chamade. Envoie la personne. Envoie le verset qui dit, celui qui ira vers la femme de son prochain ne sera pas impuni. Envoie le verset répondre. Le péché va toujours cogner à la porte de notre cœur, à la porte de nos intelligences. Mais envoie la parole de Dieu. Et comment tu envoies la parole de Dieu aller répondre au péché? Oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous voulez entrer dans cette intelligence? La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Comment vous allez envoyer la parole de Dieu aller répondre au péché si vous ne connaissez pas cette parole? C'est pour ça qu'il a dit, je serre la parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez comment cette parole, c'est vraiment merveilleux. Donc, Somme 12, béni soit Dieu, ô Éternel, enseigne-moi les statuts. On a vu une liste de versets en introduction, comment David demandait au Seigneur de lui enseigner soit les lois, soit les statuts, soit les ordonnances. Et nous avons cette grande promesse en Jean chapitre 14 verset 26, la promesse que le Saint-Esprit devra nous conduire dans toute la vérité. C'est le véritable enseignant du Saint-Esprit. Verset 13, de mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ma bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes. Je me réjouis en suivant. Nous devons avoir la joie quand nous suivons la parole de Dieu. C'est vrai, mes frères, c'est vrai qu'il y a des enseignements qui font mal. Vous allez sur Jésus-Christ, vous suivez l'enseignement, ça vous fait mal, ça vous afflige. En fait, c'est votre chair qui est en train de briser. C'est votre cœur qui est brisé, qui est transformé. En fait, ça fait mal. Le Seigneur Jésus a dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Car il est préférable pour toi que tu entres manchot dans le royaume de Dieu, là où il n'y aura pas de manchot, que d'être jeté entier, intègre avec tous tes deux bras dans le royaume, le royaume des ténèbres, l'enfer. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, parce que l'œil que j'ai arraché peut revenir se recoller. Donc, jette-le loin de toi, car il est préférable pour toi d'entrer borgne dans le royaume de Dieu, où il n'y aura pas de borgne, que de te jeter, en enfer avec tous tes deux yeux. Arracher un œil, ça fait mal, n'est-ce pas? Couper un bras, ça fait mal. Il y a des enseignements qui font mal à la chair. Maintenant, c'est là que nous devons arriver au point où, verset 14, nous nous réjouissons en suivant les préceptes de Dieu, en suivant la parole de Dieu. Donc, verset 14, je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Comme si je possédais tous les trésors. De même que Bill Gates, Warren Buffett, les Bettencourt en France, peuvent se réjouir de leurs trésors, nous nous réjouissons de notre parole. Mon frère, ma soeur, même si tu es pauvre, les faux pasteurs vont vous enseigner que vous êtes pauvre, malgré votre parole, que vous n'êtes misérable, ils se moquent de vous. Montrez-leur votre richesse.
Tout ça, quand tu meurs, tu n'emportes rien. Les avions, on a montré un faux pasteur qui est décédé dans un avion privé dont il se vantait. Quand il va dans les conférences, il se prend un exemple, il dit voilà, comme j'ai eu mon avion, suivez mon exemple, je vais vous montrer comment vous pouvez avoir vos avions. Mais cet avion, le jour de l'accident, est devenu un tas d'immondices. Sa maison volante s'est transformée en un tas d'immondices. Et c'est une malédiction dans la Bible. On n'a jamais vu un crash, ou quand il y a crash, vous y allez, c'est comme c'était... et le crash est où? L'avion crash dans un dépotoir. Vous pensez que c'est par hasard? L'avion crash où? Sur un tas d'immondices. L'avion lui-même est devenu comme un immondice. Un tas d'immondices. Les trésors de la terre ne sont rien comparés à garder les commandements de Dieu. Verset 15. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous mes yeux, j'ai fait mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Arrivons au point où nous n'oublions pas la parole de Dieu devant les situations. Quand tu es confronté à une situation où le péché veut avoir du pouvoir sur toi, rappelle-toi de ce que dit l'Écriture. Mais comment vas-tu te rappeler des Écritures si tu ne les connais pas, si tu ne les lis pas? Verset 17, fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Le verset 19, je suis étranger sur terre, ne me cache pas tes commandements. Même le roi David, malgré sa richesse, malgré sa position de roi, il reconnaissait qu'il était quoi? Il était étranger sur terre et passager sur terre. Donc on vous enseigne l'évangile mort, accrochez-vous aux choses de la terre, à la boue, à la poussière, au tas de ferraille, comme si vous étiez éternel sur terre. Le verset 20 est profond. Mon désir est brisé par le désir qui toujours la porte vers elle. Le cœur, vous soupirez. Il y a ce verset qui dit, comme une biche soupire après les courants d'eau fraîche. Imagine une biche qui a couru, qui a traversé toute la forêt, haletante, fatiguée, elle recherche une source d'eau. Elle retrouve finalement cette source d'eau fraîche et s'abreuve. C'est pour ça que le psalmiste disait, comme une biche soupire après des sources d'eau, je soupire après ta parole. C'est merveilleux. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Est-ce que ma soeur, ton âme est brisée par le désir de connaître la parole de Dieu, de la manger tous les jours? Verset 21. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui se gardent loin de tes commandements. Si c'est Georges qui avait dit ceci, on devait dire que Georges insulte. La parole de Dieu est cruelle. Regardez, l'ancêtre de Jésus qui est dans la chair, et même le Seigneur Jésus qui est plus tard lui-même, quand il disait, parlant d'Hérode, il dit, allez dire à ce renard, Hérode était le roi en Israël à cette époque. Mais le Seigneur Jésus a dit la vérité. Et regardez comment David, l'ancêtre de Jésus selon la chair, il dit quoi? Tu menaces, Dieu menace les orgueilleux, c'est maudit. L'autre jeune homme devait dire que David manque d'amour. David insulte les gens. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un s'égare des commandements de Dieu, il est maudit. Suivez très bien le verset 21. Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, virgule, qui s'égare loin de tes commandements. Donc, toute personne qui s'égare, qui s'éloigne de la parole de Dieu, est maudite. Donc, ce n'est pas une insulte de dire que quelqu'un qui frelate la parole de Dieu, qui trafique la parole de Dieu, qui vend la parole de Dieu, qui enseigne les enseignements des démons, si on dit que ces personnes sont maudites, c'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas Georges qui le dit. Donc, cessez de dire qu'on insulte les gens. C'est la parole de Dieu est dure. Donc, tu menaces les orgueilleux, ces maudits, qui s'égarent loin de tes commandements. Verset 22. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris. Nous serons toujours méprisés. On va nous insulter. On va nous qualifier de tous les noms. On va dire des choses qu'on n'a pas faites. Inventer des histoires sur nous. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Verset 23. Des princes sont beaux s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Et sur le connaissant, par rapport au conseil que les frères donnent en début d'émission, les gens vont parler de toi. Les gens vont inventer des histoires pour te détourner de la voie de Dieu. Regardez très bien le verset 23. Des princes, et le mot prince, ça signifie les gens qui sont élevés en pouvoir.
qui sont financièrement plus assis que vous, qui ont des richesses, qui ont des positions plus confortables que la vôtre. Ils vont s'asseoir pour parler contre vous. Que cela ne vous éloigne pas de la parole de Dieu. Ces gens-là affligent, ils posent des vidéos, ils disent des choses, ils racontent des histoires pour nous affliger et pour nous éloigner des statuts. Et nous devons faire comme David qui dit quoi? Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur continue. Il fait quoi? Il médite tes statuts, les statuts de Dieu. Le verset 24, tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon frère, ma soeur, qui as-tu comme conseil? Vers qui vas-tu quand tu veux les conseils? Vas-tu vers ta copine ou ton copain qui vit selon le monde pour donner des conseils? Tu as des problèmes dans ton foyer et tu vas voir quelqu'un qui n'est pas marié pour te donner des conseils par rapport à ton mariage. Tu as des problèmes financiers et tu vas voir quelqu'un qui s'est enrichi avec la corruption, avec le vol, avec la criminalité. On a vu Somme chapitre 1, verset 1 à 3 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. » Qui doit être ton conseil à partir d'aujourd'hui? La réponse est ici. Verset 24. Tes préceptes non seulement font mes délices, dit David, et c'est chacun de nous. En fait, chacun de nous doit mettre son nom devant chaque verset de Somme 119. Chacun de nous doit mettre son nom. Si tu t'appelles Roger, tu dis, moi Roger, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Tu t'appelles Rose, moi Rose, Éternel, moi Rose, tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Qui sont tes conseillers? Qui devra conseiller ta vie? Les gens du monde ou la parole? Même un homme de Dieu, soi-disant, entre guillemets, qui enseigne des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, ne suit pas ses conseils. Combien de conseils certaines femmes ont reçu d'aller avorter? Ce n'est pas un conseil de la parole de Dieu. Cet homme, pasteur, entre guillemets, qui te dira d'avorter, de quitter ton mari, parce que ton mari est sorcier, de quitter la femme parce que ta femme est sorcière, ou elle est stérile, d'aller te remarier. Ils ne seront pas dans le jour du jugement pour dire au Seigneur que c'est moi qui leur ai dit de faire cela. Il va fuir. Ne l'appelle même pas, ne sait même pas l'appeler. Il sera tremblant, il ne va pas te regarder. Il attend son tour du jugement. Et le verset dit quoi? Verset 24. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Ce sont mes conseillers. Comment ne pas développer? Nous devons développer l'amour pour la parole de Dieu. Demandons à Dieu, dis Seigneur Dieu, je crois aimer ta parole, mais je ne l'aime pas suffisamment. Mets en moi l'amour pour ta parole. Mets en moi le désir pour ta parole. Fais-moi arriver à un stade même plus élevé que David, de savourer ta parole. David n'a pas connu la parole qui était faite. Il la connaissait par prophétie. Il savait que de ses reins devait sortir le Messie. Mais nous avons expérimenté celui qui est la parole selon Apocalypse chapitre 19 verset 13. Jésus-Christ est la parole. Nous l'avons connu. Il est notre Seigneur, le Fils de Dieu, revêtu de toute la divinité, ayant 100% de Dieu en lui, étant digne d'être appelé Dieu, mais soumis à son Père, qu'il appelle aussi son Dieu. Nous l'avons connu. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Ce sont mes conseillers, mes frères et sœurs. Nous allons arrêter cette émission à ce verset. On vous a mis l'eau dans la bouche. C'est pour que vous continuiez jusqu'au 116e somme. Méditez, lisez. Je ne peux pas tout vous dire. Et j'ai la conviction par le Saint-Esprit que, ayant suivi cette première partie, vous-même vous arrivez à la fin. Le Saint-Esprit va ouvrir vos yeux, de lire Somme 119 et de demander à Dieu de développer l'amour pour la parole. Il y a des gens qui doivent dire, mais Georges, pourquoi tu arrives brusquement? Continue. Non, lisez vous-même. Le Saint-Esprit va vous donner des révélations grandes par rapport à cela. Et pour vraiment nous rappeler que nous devons avoir l'amour pour la parole de Dieu, comme ce psalmiste, comme ce grand roi. La parole de Dieu est merveilleuse, infiniment merveilleuse. Mes frères, plaise à Dieu. Nous reviendrons samedi prochain pour un autre grand thème, une émission où on va continuer et on va passer
les émissions à venir plaisent à Dieu, plaisent à Dieu. Le Seigneur peut demander qu'on fasse autrement, mais j'ai à cœur humainement d'engager l'étude peut-être de Colossiens. On a fini l'étude de Philippiens, Colossiens, de passer le temps dans la parole de Dieu. Alors ceux qui disent que nous n'enseignons pas, mes frères, ça va tellement affliger quand ils entendent de telles choses. En fait, c'est la mauvaise foi, c'est le mensonge. Et nous aimerons, nous ne faisons pas ces choses pour plaire aux hommes. Nous voulons plaire à notre Dieu et à son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Donc nous allons mettre l'accent sur la parole de Dieu. En même temps que nous mettons l'accent sur la parole de Dieu, s'il y a à dénoncer les œuvres des ténèbres, nous allons les dénoncer. On ne se fatiguera pas. On ne sera pas démoralisé, découragé. Rassurez-vous mes frères, ces gens voudraient m'amener à me taire. Mais c'est eux plutôt ça, eux qu'on va fermer la bouche. Donc, plaise à Dieu, on reviendra pour commencer notre grande étude. J'anticipe déjà par Colossiens. Sauf si le Seigneur veut autre chose, peut-être, et on vous le fera savoir. Donc, tout simplement, disons merci au Seigneur pour cette émission et on va se séparer. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ce grand thème aujourd'hui. Seigneur, cette émission, malgré sa brièveté, donne à tes enfants de continuer par eux-mêmes ce grand chapitre de Somme 119, de lire, de comprendre ce grand chapitre, d'arriver au point où ils comprennent comment la parole de Dieu est merveilleuse. Seigneur, merci infiniment pour tout ce qui s'est dit, Seigneur. Si j'ai dit quelque chose qui n'est pas correct, un glissement de langue, un lapsus, une omission ou quelque chose que je n'aurais pas dû dire, Seigneur, exerce ta miséricorde à mon égard. Nous ne connaissons qu'en partie. Seigneur, j'en sais la parole avec mes défaillances, avec mes faiblesses humaines. Seigneur, je t'en supplie, sois reconnaissant par rapport à... n'oublie pas cela, rappelle-toi de cela, Seigneur. Merci donc pour tout. Merci. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc mes frères, ça en est fait pour aujourd'hui. À la prochaine émission, probablement dans une semaine, plaise à Dieu. Et bye bye, que Dieu vous bénisse abondamment au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Au revoir. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.